J'ai lancé le stream là, ça y est. Ok, ok, impeccable. Eh ben écoute, on avait deux, trois sujets. Moi, celui qui m'intéressait, c'est parce que je suis un peu je suis un peu dans une zone de flou là sur ce que je suis en train de faire. Donc, ce que je te proposais, c'était que on fasse un peu ça en mode coaching, où tu nous fais voir tes talents de coach et et voilà. Sinon, on avait le sujet de la consommation, de ce que tu consommes, etc., qui était intéressant et qui va un petit peu avec le truc du coaching de toute façon. Donc, je trouvais que c'était pas mal les deux sujets en même temps. Ok, très clair, très très bien. Déjà, disclaimer, je me considère pas coach, j'aime pas ce terme. Je sais pas encore comment je vais m'appeler, comment je vais me définir, mais ça sera clairement pas le coaching, parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est les émotions et le corps. Donc, je sais pas encore comment me définir, mais le coach pour moi, il reste vachement dans le mental. On va mettre un objectif, on va essayer de pousser jusqu'à cet objectif, on va débloquer des croyances. Euh, Il y en a qui te diront, ouais, bah tu descends les émotions dans le corps. Je trouve que c'est encore différent. Mais bon, voilà, c'est juste. Il y a plein de façons d'être coach et voilà, je me sens pas encore avec l'étiquette de coach. Mais vas-y, le disclaimer est posé, on peut rentrer dans le sujet. Ça roule. Alors, si tu veux, moi là, en ce moment, ce que j'ai commencé à faire, c'est du coup commencer à publier sur les réseaux sociaux, où j'ai fait du coup ma petite chaîne YouTube, sur laquelle je poste quasiment tous les jours au moins une vidéo où j'explique des trucs sur l'IA. Le truc, c'est que je suis un peu confronté avec la morale de ce sur quoi je publie. C'est-à-dire qu'en fait, je fais pas du tout de clickbait et je vais pas dans les extrêmes, ce qui a tendance à bien marcher. C'est-à-dire, tu dis un truc dans les extrêmes et forcément, ça crée du débat. Et je souhaite rester dans cette nuance du milieu où justement, tu vois, il n'y a pas des extrêmes. On trouve l'équilibre au centre. Forcément, d'un point de vue réseaux sociaux, ça marche moins bien, c'est clair. Du coup, en termes de motivation, bah, ça, tu vois, c'est cool, hein, ça avance, etc. Mais c'est dur. Et donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième, c'est mon positionnement en général, tu vois, sur quelle, euh, quelle image je donne, non pas forcément à moi, mais plutôt à l'entreprise que je suis en train de créer. Le moi personnel, il a son image qui est, comment dire, tu sais, c'est genre, j'ai tellement de facettes que c'est pas possible de tout faire voir, et j'ai pas non plus envie de tout faire voir. Et du coup, c'est trouver la bonne facette à faire voir pour matcher l'image de l'entreprise que j'ai envie de présenter. Et c'est là où, tu vois, dans la direction où je vais, je suis en train de travailler sur mettre en place toute la partie exécution d'une entreprise pour pouvoir la proposer aux gens derrière. Mais ça, j'y suis pas encore, tu vois, la vision un peu long terme. Mm. Et du coup, sur le court terme, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai un taf de dev en freelance sur de l'IA. Et je kiffe ce que je fais parce que en fait, c'est un peu le baptême du feu. Tu sais, j'ai 1000 trucs à faire et puis on va voir jusqu'où tu es capable pour voir ta limite en fait. Et, euh, et j'ai pas du tout envie de l'atteindre, donc du coup, donc du coup, j'y vais vraiment à fond. Et ça m'éclate, c'est trop bien. Euh, voilà. Ok. Du coup, sur ces deux sujets, c'est quoi le plus urgent aujourd'hui? C'est quoi le plus douloureux? Euh, Bah, le plus douloureux, je pense que c'est le positionnement, parce que tu vois, genre typiquement, j'aimerais bien refaire mon site, etc. Mais je sais pas quoi écrire dedans, tu vois. Même sur mes pages LinkedIn, sur mes pages, sur mes réseaux sociaux en général, je sais pas comment me présenter, je sais pas quelle image renvoyer, quoi. Hmm. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi tes images? Du coup, tu me parlais de développeur IA. Ouais, ouais, développeur IA, c'est l'expert dans la tech, j'ai envie de te dire. Ok. C'est ça l'image dans la globalité. Ok. Et pourquoi du coup c'est un problème là aujourd'hui? Pourquoi t'arrives pas c'est un problème du coup de créativité?
Non, c'est plus un problème de positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je crée du contenu, machin, etc., mais j'ai pas d'offre. Tu vois, j'ai rien à proposer. Enfin, c'est pas que j'ai rien à proposer, c'est que je sais pas quoi proposer. Euh, et quel angle prendre. Et c'est là où j'ai un peu du mal à. Ok. Bon, du coup, ce sera pas du coaching, ce sera plutôt des conseils. Ok. Euh, mais parce que là, ton positionnement, du coup, alors de ce que je comprends, aujourd'hui, tu es dans une phase où t'as un background, t'as une expertise IA qui est très puissante, qui est très présente, et aujourd'hui, tu sais pas qu'est-ce que finalement tu as envie de mettre en place, quelle offre tu as envie de mettre sur les réseaux sociaux. Euh, et- et- alors, si ça peut être intéressant sur le coaching, est-ce que c'est pourquoi, selon toi, t'arrives pas à te décider sur l'offre? Parce que je pense qu'il y a trop de possibilités et que j'arrive pas ou peut-être que j'ai pas encore trouvé le truc qui me convenait. Hmm. Moi, je regarde pas mal ce qui se fait, il y a plein de possibilités et, euh, et trouver l'angle exact, tu vois, est-ce que, ne serait-ce que la cible, tu vois, est-ce que là, ça serait intéressant plus de faire du B2B, de parler avec des entrepreneurs, leur filer un coup de main avec l'implémentation d'un truc en IA ou quelque chose comme ça. Pendant un moment, je me suis dit que ouais, l'agence IA c'était pas mal parce que c'était assez hyper intéressant. Tu peux filer un coup de main, mais ça représente quand même beaucoup de taf, où tu vas mettre en place la même solution. Enfin, en fait, tu fais une solution, tu l'adaptes en fonction du client, du besoin du client. Euh, et ouais, après c'est ce qu'on appelle, c'est le boring work, c'est le taf un peu ennuyant où tu répètes la même chose encore et encore et je crois que ça marche pas très bien avec ma personnalité, tu vois. Ok, donc répéter la même chose, donc ok. Parce que je pense qu'il y a deux notions à bien différencier. Il y a en effet cette volonté de créer une offre par rapport à qui tu es, ce que tes forces, tes faiblesses. Là, typiquement, tu m'as parlé de pas répéter toujours la même action. Ça me fait vraiment penser un peu à l'outsider. C'est ma psy qui me disait ça, mais c'est d'avoir en fait cette prise de recul sur un système, sur une organisation, sur des relations, d'avoir cette prise de recul. C'est, je pense, le projecteur, on pourra en parler, mais tu vois, d'avoir cette capacité de prise de recul et donc savoir exactement qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que on peut mettre en place pour résoudre le problème. Et donc, tu as cette excitation de l'outsider qui est de dire, bah en fait, il faut qu'à chaque fois que ça soit une solution qui soit inventée, créative pour résoudre ce problème spécifique pour pas répéter toujours les mêmes choses en fait, tu vois. Et ça, du coup, c'est Mhm. le profil en psychologie, c'est l'outsider. Donc il y a cette notion-là de se connaître, en effet, de savoir quelle est l'offre qui pourrait aller en fonction de ta psychologie, de ta psyché, de tes forces, de tes faiblesses, mais également, t'as de l'autre côté. T'as en fait, bah, qu'est-ce qu'ils veulent tes clients? T'as commencé à me parler justement, et c'est là où la danse, et en fait, c'est tout le temps, tu, c'est- il faut toujours commencer par quelque chose. Est-ce que c'est tes clients? Est-ce que c'est toi? Moi, je pense que la Mhm. première étape, c'est toujours tes clients. Tu commences par comprendre tes clients, ce qu'ils veulent, et ensuite, du coup, tu dis, ah bah tiens, moi, j'aime bien ça, j'aime cette direction, j'ai cette vision. Viens, on va adapter par rapport à ton marketing. Tu vas adapter justement leurs besoins, tout ce qu'ils ont dans leur tête, les mots qu'ils utilisent pour les attirer. Et ensuite, tu peux faire un peu ce que tu veux avec eux, avec ta vision, avec tes forces, avec tes faiblesses. Parce que dans tous les cas, ils ont confiance en toi. Parce que le but, c'est ça, c'est de créer en fait cette offre qui donne confiance et qui font qu'ils viennent vers toi plutôt qu'un autre. Ok. Et ok. Bah écoute, ouais, genre j'avais une idée qui était que je trouvais intéressante et qui match avec ce que je suis en train de faire, c'est que tu vois justement là dans un petit peu dans ma perte de motivation, ce que je voulais faire, c'est faire un truc un outil qui permette de faire de l'analyse de toutes les statistiques
de tous les réseaux sociaux, avec une solution d'analyse de sentiments aussi sur les commentaires, pour voir un petit peu bah, ce que disent voilà, ce que disent les stats, tu vois. Par exemple, tu sais, sur YouTube, quand tu fais une vidéo, tu as la courbe de rétention. Mm. Et à réussir à essayer de récupérer tout ça, de faire une analyse de ça, de se dire, OK, de matcher la courbe de rétention avec ce que tu es en train de dire dans la vidéo, quel moment était peut-être un peu lent, si tu veux, ce genre de choses, et le proposer aux gens qui font du contenu sur les réseaux sociaux, parce que je pense qu'ils n'ont pas d'outils comme ça. Et, euh, et moi, j'en ai besoin pour moi, en fait. Et je trouve Mm. que c'est trop bien, et aujourd'hui, j'en ai pas. Ok. Il y a un autre point qui est intéressant pour t'aider parce que je vois qu'il y a en fait la solution en tant que telle, tu peux avoir 150 idées, j'ai l'impression dans ta tête, et elles sont toutes aussi Ouais. cool à réaliser. Et tu le sais bien mieux que moi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, faut vraiment Mhm. adorer ce que tu fais. Qui fait le problème, tu sais, c'était ce que nous disait, comment il s'appelle, merde, comment il s'appelle déjà? Pierre Jacobin? Gobil. Ouais. Il nous Mhm. disait en fait arrêtez de tomber amoureux de votre solution, mais tomber amoureux du problème que vous voulez résoudre. Euh, et il parlait, et c'est une autre personne aussi, t'as Julien Musi qui dit quand il coach des entrepreneurs, euh, le truc le plus important avant de faire 100 000 de chiffre d'affaires par an, c'est aimer votre client, avec qui tu as envie de passer du temps, tu vois? Partage de la connaissance, etc. Euh, je trouve que c'est c'est des gens qui ont fait une démarche, je pense, je suis pas sûr à 100%, mais je pense personnelle sur eux. Il y a un énorme travail sur soi pour se dire, ok, je vais accepter de me mettre devant d'autres personnes et de faire voir un petit peu ce que je suis en train de faire et etc. Donc je pense que c'est des gens qui m'inspirent. Donc clairement, c'est des gens à qui j'ai envie de parler. Euh, pense que il y a un, je pense que le problème que je résous, il est hyper intéressant avec cette solution. Et donc, du coup, ça match un peu la cible, les gens avec qui j'ai envie de parler, qui sont des gens, du coup, sur un peu, entre guillemets, connus, mais euh, même si connus, c'est pas le terme, mais tu sais, des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui se montrent, et leur filer un coup de main pour se dire, bah voilà, en fait, j'imagine que eux, ils ont cette démarche d'amélioration un peu continue, et justement, leur filer un outil qui les aide à s'améliorer. Ok. Bah maintenant ça c'est dans ta tête et le premier truc à faire c'est d'aller discuter avec eux, savoir Mhm. c'est tout con, mais tu vois, même moi, là, je suis en train de refaire ça, tu vois. Tu vois, j'ai mis une story la semaine dernière, mais de dire, bah, tiens, est-ce que vous avez ces problèmes-là? J'aimerais bien discuter avec vous une demi-heure pour pouvoir comprendre davantage votre contexte et tout. Et juste passer du temps avec ta cible, savoir est-ce que tu l'aimes vraiment, quel type de personne avec qui t'aimes travailler, et comprendre davantage leurs problématiques, tu vois. C'est le truc tout con, mais c'est vrai que c'est ce qui fonctionne le mieux et c'est ça qui te permet de passer à l'action et derrière d'avoir des clients plus facilement parce que tu as passé du temps avec ta cible. Et donc, du coup, ils ont une Mhm. relation qui est créée avec celle-ci, et donc c'est beaucoup plus simple pour convertir derrière. Et surtout, tu le fais avec une bonne intention. T'as pas ce côté en mode putain, j'ai envie de te vendre un truc. C'est j'ai vraiment envie de t'aider parce que j'aime passer du temps avec toi. Mhm. Ok, ouais, c'est juste. Non, mais t'as raison. Et c'est trop bien qu'on ait eu ces discussions parce que c'est ma maladie et je pense que c'est la maladie du tech, c'est de partir directement dans la solution avant de parler avec la cible. Et quand bien même on a fait la même formation, et des fois on oublie quoi. Donc non, trop bien, Mhm. effectivement. Ouais, et puis en fait tout ton marketing, tout le reste en fait suit du wording que tu vas donc toi les mots-clés que vont utiliser ta cible pendant tes échanges. Mhm. Euh, Là, tu vois, moi je suis à une petite dizaine d'interviews. Je suis en train de refaire mon site internet, mais c'est normalement les gens qui voient mon site internet et qui ont les douleurs que j'ai envie de cibler, normalement, il doit se reconnaître à 100% dans tout ce que j'écris. Parce Mhm. que, parce que l'IA, surtout j'ai fait mon site internet avec l'IA, il se base que sur mes interviews, que j'ai retranscrit via l'IA. Donc j'ai capté 100% de la valeur et
C'est pas moi qui vais faire des billets de confirmation ou quoi que ce soit. Parce que déjà, je demande, tu vois, tu sais, tu connais, mais The Mom Test, ce qui permet à l'IA de dire, bah ok, je suis The Mom Test, je sais comment analyser une interview, je sais comment synthétiser le truc sans apporter des billets. Bon, c'est sûr qu'il y a des hallucinations avec l'IA, il y en a toujours, mais je pense que déjà, rien que ça, par rapport à l'humain, il y a une exécution qui est beaucoup plus objective, objective, Mhm. pardon. Donc, euh, donc ouais, fonce sur, discute, toi, fais un petit questionnaire. Qu'est-ce que toi, en tant que créateur, tu observes? Et qu'est-ce que tu as envie de poser comme question? Les hypothèses que tu veux, tu vois, retravailler ce que nous a donné Pierre Gobil pendant la Builders Factory. Hein, c'est tout con, mais ça fonctionne super bien. C'est quoi le problème que je veux résoudre? C'est quoi les hypothèses par rapport à ce problème qui va devenir justement mon angle de différenciation par rapport à mes concurrents et derrière de passer du temps avec tes utilisateurs avec The Mom Test. Mhm. Et ils le disent Ouais, tous, ouais. hein, tu vois, pareil, Lotte Meunier et Jean-Charles Kurdali, la formation, c'est la même méthode. Mhm. Et c'est marrant parce que c'est la première fois aussi où je me dis, tu vois, genre, c'est pas ça me fait chier de faire ça en premier, c'est m'excite. Tu sais, Mm. tu parlais de que ça passe par le corps, autant d'habitude, tu vois, franchement, je sais pas, j'avais des blocages, tu vois, j'ai des trucs, bon, vas-y, je le fais parce qu'il faut le faire, mais ça m'excite pas. Là, je me dis, putain, je vais aller parler à des gens qui m'intéressent de ouf, comprendre leurs mécanismes, ce qui va à la fois me permettre de m'améliorer moi et en même temps de leur filer un coup de main. Mm. Ouais, non, effectivement, il y a peut-être, tu vois, genre dans l'excitation, c'est un peu la première fois où j'ai cette envie vraiment de faire ça, quoi. Donc, Mm. hyper intéressant. Trop trop bien, trop stylé. Bah ouais, je te conseille honnêtement à 100% de le faire. D'ailleurs, peut-être qu'on peut peut-être t'aider. Tu vois, des personnes qui nous écoutent là aujourd'hui, ils ont peut-être des contacts. Tu cibles qui concrètement, les créateurs de contenu, avec qui tu veux bosser? Bah, pour moi, je cible les créateurs de contenu euh, qui ont une chaîne depuis un moment quand même, enfin, et qui cherchent à s'améliorer, et qui cherchent vraiment à l'améliorer. Je pense que, tu vois, t'as deux stades dans la création de contenu, peut-être plus même, mais je connais que ces deux-là pour l'instant. T'as la personne qui arrive à se motiver tous les jours ou presque à poster sur les réseaux sociaux. Et donc, elle, déjà, le fait de poster, tu vas forcément y avoir une augmentation des stats, etc. Et donc, du coup, moi, ce qui va m'intéresser, c'est un YouTuber qui est un petit peu plus établi et qui a du coup déjà pas mal de données qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir faire des analyses un peu poussées sur la partie stats, sur la partie un petit peu intelligence, etc. Ok. Super clair. Ok. Je réfléchis en même temps, tu vois, dans mon réseau. Parce que c'est ça le truc, c'est que, tu vois, il y en a d'autres aussi qui vont dire, commence par ton réseau. Parce que, tu vois, c'est cool d'avoir une cible qui te donne envie. Mhm. Souvent, on va idolâtrer cette cible parce qu'elle nous donne envie, entrepreneur aguerri, youtubeur, acteur, bref, peu importe, mais des stars. Et donc, du coup, c'est cool, mais on n'a pas forcément accès à ce cercle. Et c'est Ouais. là où c'est intéressant de commencer par son cercle proche et de se dire, OK, qui j'ai envie d'aider dans mon cercle proche. Mais Bah, je vas-y, t'avoue que du coup, ouais, j'ai déjà deux contacts sur deux chaînes qui sont assez grosses. Tu vois, il y a quand même, il y en a une, c'est un peu plus d'un million, et l'autre, c'est, je sais pas, 200, 300 000, je crois. Un truc ok, du on genre. bat trop. Si t'as déjà des contacts, Donc, puis après, eux, ils se connaissent tous, tu vois, entre eux, donc ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, on commençait par là, quoi. trop bien. Trop bien. J'ai un contact, moi, j'ai un Maxime qui a 1 million aussi d'abonnés, mais bon, à voir, parce que je lui avais déjà demandé un truc. Donc si je prends tout le temps des trucs sans prendre des nouvelles, à voir. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, mais après, tu vois, je peux juste, vu que tu t'y penches, je peux très bien juste aller moi le contacter sur LinkedIn et sans qu'il y ait de lien avec toi, tu vois, c'est juste pour voir. Mais c'est vrai que déjà qu'on comprendre comment eux ils font, comment
Je pense que c'est hyper intéressant, quoi. Ah non, mais clairement, tu vois, Jean-Charles et Elliot, ils nous disent d'en faire 20 sur notre cible. Ouais. Si t'en fais déjà 10, tu vas avoir une base de données qui va être incroyable. Sur les avant, les après que tu vas cibler, tu vois, genre avant, c'est quoi leur vie, après, grâce à l'outil, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir, euh, leur pain, leur situation rêvée, et puis ça va te permettre de créer aussi ta proposition de valeur, ta promesse. Euh, D'un point de vue marketing, c'est sûr que c'est incroyable, mais pose ton intention de base, tu vois, est-ce que ça c'est du marketing, c'est chouette, mais pose ton intention de, ok, pourquoi moi je suis la personne qu'il faut pour ces personnes-là, pourquoi ça m'excite, pour vraiment aussi te dire, c'est cool d'aller répondre à un besoin, mais c'est beaucoup mieux de savoir pourquoi tu le fais. Hmm. Et on revient de pourquoi j'aime le problème que je veux résoudre. Ouais, clairement. Avec ton histoire, tu vois, je sais pas, à voir, hein, parce que tu l'avais déjà un peu bossé avec ton outil que tu voulais créer à la Builders Factory, je suppose, donc tu as déjà une histoire, un sens là-dedans. Ouais, Euh, clairement. donc tu peux repartir de ça. Euh, mais ouais. Et c'est ok, tu vois, de dire dans 2 semaines, j'ai les 10 interviews, et dans 2 semaines, de dire, bah, en fait, non, en fait, j'ai pas envie de passer du temps avec eux, j'ai pas envie de résoudre ce problème, et ils ont pas forcément parce que c'est ça, c'est qu'il faut que la pain, elle soit vraiment douloureuse pour eux, et qu'il y ait une vraie urgence, sinon ils passeront jamais à l'achat, au paiement. Mhm. Euh, donc ouais, mais de toute façon, en tout cas, l'action la plus rapide, en tout cas, la roadmap la plus rapide qui va te permettre de prendre une décision, c'est les questionnaires utilisateurs. Ouais. C'est de... Ok, ouais, en vrai, je pense que j'en ai deux là qui potentiellement pourront me trouver un petit 10 minutes, un quart d'heure pour discuter et je vais pouvoir les spammer leurs questions. Et du coup, pour Et- tous les entrepreneurs qui nous écoutent, s'il y en a, il y a juste à taper sur un chat GPT ou un Claude, on s'en fout. Voilà ma cible. Voilà le pain point, le pain point hypothétique que je veux cibler. Fais-moi un questionnaire via demande test. Du coup, Claude ou ChatGPT va connaître le livre et il va faire un questionnaire qui sera non biaisé, qu'on peut faire en fait quand on le fait tout seul, quoi. Et donc d'avoir des Mhm. réponses qui soient vraiment honnêtes. Ouais, c'est clair. Ouais, alors ça on peut étendre un peu plus le truc parce que, et je peux partager mon expérience parce que il y a quelques années, j'ai monté une entreprise où en fait, j'ai questionné plein de gens. Plein de gens. Et genre, c'était une application multivendeur euh, pour les voyageurs. Et tout le monde me dit, ouais, c'est trop cool, c'est trop bien, fais-le, machin, etc. Mais quand je dis plein de gens, c'est genre, tu sais, j'étais en auberge de jeunesse, je questionnais vraiment tout le monde, tu vois. Et tout le monde me disait, ouais, ouais, trop bien. Et en fait, le moment où faut payer, faut sortir la carte, c'est pas du tout, ça va pas marcher du tout. Et il y avait vraiment une dissonance entre ce que racontaient les gens, et je pense que les gens, ils sont trop gentils. Et du coup, ils te disent oui pour te soutenir, pour machin, etc. Mais ils vont pas oser te dire vraiment la vérité. Et je crois que The Mom Test, il est orienté de manière à ce que tu évites ce mur-là et que et que tu puisses vraiment récupérer la valeur des gens qui sont qui sont potentiellement ta cible, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle le test de la maman. C'est que ta mère va toujours te féliciter, te dire c'est incroyable ce que tu fais, mon fils ou ma fille. Mais en fait, bah, c'est pas ça qui va te permettre de vraiment avancer et d'avoir du concret, quoi. Mhm, exactement. Trop bien. Bah écoute, je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ça, ton positionnement. Au tout début de la conversation, tu as commencé à dire ouais, je crée du contenu tous les jours. Je vois que ça clique pas forcément, ça me saoule un peu. C'était juste pour amorcer la conversation ou c'est un vrai point? Bah, c'est aussi un sujet, et en même temps, tu vois, je me dis, ça a quand même pas mal cliqué comparé à la taille de ma chaîne.
où si on regarde les stats, tu vois, j'ai commencé à 300 et quelques abonnés. Je compte que YouTube parce que le reste, c'est des trucs un peu partiels. Et je suis à 390, tu vois, j'ai pris 62 abonnés, je crois, ou 65, ou 60, enfin bref. Et du coup, il y a pas mal de watch time, il y a pas mal de vues, etc. Donc je me dis, c'est aussi le développement normal d'une chaîne comme celle-ci, C'est déjà énorme et déjà, que c'est bravo. normal. Ouais, merci beaucoup. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, c'est dur de rester motivé tout le temps, parce que quand bien même j'ai automatisé une grosse partie du travail, bah, toute la partie création de contenu, toute la partie, ok, faut que tu sais, il y a toujours cette peur à chaque fois où genre, elle passe pas du tout, quoi. Genre, je pensais qu'elle passerait à un moment, mais pas du tout. Ok, je vais quand même m'afficher sur les réseaux, je vais quand même montrer ma tête, montrer ce que je suis en train de faire, etc. Et à chaque fois, je me dis, waouh, c'est, c'est genre, t'as quand même l'impression de mettre une partie de toi, une partie de ton âme à nu. C'est horrible, quoi. L'émotion, elle est dure à passer, quoi. Et je pensais que ça irait mieux avec le temps, mais vraiment, chaque vidéo, c'est ça, quoi. C'est fou. Hmm. Tu ressens quoi concrètement? C'est plein de choses. De la timidité, énormément. De la vulnérabilité de ouf, alors que je reste un peu quand même dans cette petite protection de me dire, ok, je suis dans un truc qui tech. Euh, le syndrome de l'imposteur, forcément. Me dire qu'il y a forcément 1 million de mecs qui sont meilleurs que moi, qui pourraient corriger plein de trucs, etc. Mais en même temps, je sais que je suis meilleur que beaucoup d'autres aussi. Donc, tu vois, dans ce que je fais, je suis quand même, je me considère en tout cas que dans le haut du panier. Euh, et, euh, et du coup, ouais, non, c'est une bataille interne d'affirmation de soi, tu sais, de prendre un peu sa place et son autorité. Mais alors, c'est pas simple, quoi. Hmm. Et cette sensation dure du coup toute la vidéo ou c'est vraiment au début? Et au début, et c'est quand je suis en post-prod et que je dois faire les retouches et je me dis, est-ce que je vais vraiment faire ça? Hmm. Alors en vrai, du coup, ce que je fais, c'est que genre le post-prod, je garde juste les parties, enfin j'essaie de faire un truc propre sur la vidéo YouTube. Mais par contre, les posts LinkedIn, je les regarde plus parce que j'ai trop peur. Je me dis, c'est bon, c'est pas grave. Il y a un côté de relâchement et de lâcher prise qui arrive avec ça en mode de toute façon l'IA enfin tu vois genre mon IA est contextualisée pour pas qu'elle puisse elle va pas dire des conneries tu vois elle peut potentiellement dévier sur l'interprétation d'un truc mais elle va pas dévier de ouf tu vois ça va toujours être enfin elle est hyper cadrée c'est-à-dire qu'elle va pas sortir des rangs par contre effectivement elle va te dire tiens hier j'ai fait ça alors que c'était il y a 2 semaines tu vois c'est des petites erreurs comme ça mais je m'en fous tu vois donc là-dessus, comme elle prend le contexte de ce que j'ai dit dans la vidéo et qu'elle prend le contexte de comment est-ce que j'écris, etc., elle sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit pas faire. Je suis assez serein là-dessus. Euh, Là, du coup, j'ai commencé à sortir les shorts en automatique. Hmm. Euh, du coup, je choisis les shorts à peu près avec ce que j'ai dit, mais je vais pas non plus. Enfin, tu vois, je les re-regarde pas et je les regarde parfois quand ils tombent sur mon fil. Moi, je me dis, ah, tiens, c'est moi. Ok, Mais, euh, mais ouais. intéressant. Euh, Déjà, premier truc, faut que tu montres comment tu fais les shorts automatiques. Ça Ouais. m'intéresse grandement parce que j'aimerais bien faire des shorts de nos lives. Et deuxième truc, c'est par rapport du coup à cette sensation. Est-ce que tu penses, c'est vraiment, il n'y a pas de coaching, il n'y a rien, c'est vraiment en mode, je veux savoir par rapport à ta vision par rapport à ça. Est-ce que tu penses que la quantité qui est créée par l'IA crée justement ce symptôme ce symptôme de l'imposteur, parce que j'entends deux choses moi. J'entends cette sensation de timidité face à la caméra dans un premier temps. Et j'entends aussi ce côté en mode, bah, je sais pas ce que je dis, mais c'est pas grave, je publie, tu vois. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Alors c'est pas que je sais pas ce que je dis. Attention, je sais exactement ce qui va être écrit, etc. C'est juste
je vais pas lire le détail exactement de comment il va formuler le truc. Tu vois, mais les sujets, c'est moi qui les choisis, Ok. tout est fait comme ça. Euh, mais c'est plus, en fait, tu vois, je pense que c'est accepter d'être vu par les autres. C'est dur comme émotion, de se dire, ok, les gens, ils vont me regarder. Hmm. Genre, et c'est dur de se dire, enfin, t'imagines, sur ma chaîne YouTube, là, je crois qu'il y a une centaine d'heures de gens, enfin, de watch time réel, il y a eu plus de 100 heures. Donc, il y a des gens qui, c'est genre, j'ai eu la première fois là, une discussion avec quelqu'un où il me dit, ah ouais, je sais, tu le dis dans ta vidéo YouTube. Ah, c'est trop bien comme sensation, ça. C'est trop bien, mais en même temps, ça m'a fait flipper de ouf. Et, euh, et en vrai, ouais, non, ça m'a fait flipper. Ok. J'ai, on pourrait partir en coaching, mais là, ça va prendre du temps, je pense. Par contre, il y a une posture que, là, dans ce que tu dis, qui me fait résonner quelque chose de ce que j'ai eu un truc là la semaine dernière. Tu vois la posture entre l'expert et l'explorateur, tu la connais? Euh, Bah, l'expert, c'est celui qui se met un peu dans dans le siège du sachant. L'explorateur, il découvre à son rythme. C'est ça? Ouais, exactement. L'explorateur, donc il y a deux postures pour quand tu crées sur les réseaux. En tout cas, il n'y en a pas que deux, mais il y a ces deux-là qui sont mis en avant, qui a été beaucoup mentionné par Ulysse Lubin. Mais Mhm. l'explorateur raconte justement une expérience de vie et ce que il peut venir théoriser quelque chose, mais en fait, ça part toujours de ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé. Et donc, du coup, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est que il y a un gars que j'ai rencontré à un bootcamp business euh, qui s'appelle Sven. Et ce gars, donc en fait, il est entrepreneur aussi. Et il me dit ce que j'ai aimé chez toi, Johan, c'est qu'il n'y avait pas de notion de légitimité. Il n'y avait pas de notion de hiérarchie entre nous deux. Il n'y avait pas le sachant et les personnes qui écoutent. Parce qu'en fait, il me disait, t'as exprimé ce que tu avais vécu. Je lui ai parlé du plexus solaire, tu vois, l'histoire que je raconte souvent par rapport à mon corps, ce que j'ai ressenti et pourquoi ça a construit la vision de mon monde et des actions que je suis en train de faire. Et il me dit en fait, c'était tellement authentique qu'il n'y avait plus de notion de est-ce que je te crois ou pas, je m'en foutais. J'avais juste envie de t'écouter et ça a créé cette confiance chez moi envers toi. Et donc, il me dit, mais c'est hyper agréable d'avoir ce genre de discussion parce que ça m'a vachement aidé. Pas parce que tu m'as écouté, même si je l'ai écouté après, mais il y avait cette notion d'authenticité et il y a des trucs qui résonnaient et je venais choper ce que j'avais envie de choper. Et comme il n'y avait pas cette notion de hiérarchie, et ben en fait, je me sentais pas du tout dans le côté en mode putain, je dois tout prendre. Non, je partage mon truc, tu prends pas, je m'en fous en fait, tu vois. Et donc il y a plus cette notion de légitimité et ce syndrome de l'imposteur. Parce que je raconte mon histoire. Donc il n'y a pas cette notion de légitimité. Je te raconte juste ce que j'ai vécu. Hmm. Mais par contre, oui, il y a toujours cette notion de vulnérabilité et de timidité, par contre, qui peut Ouais, avoir lieu si tu partages. ouais, c'est clair. Et je pense que la posture de l'explorateur, c'est celle qui me permet de poster aujourd'hui. Tu vois, genre, la posture de l'expert, je la prends pas. Tu vois, je te dis pas, il faut faire comme ça, machin, etc. Je te partage mon apprentissage, mon expérience, qui, du coup, commence à dater un petit peu. Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses. Et je pense que, je sais pas, c'est une bonne question. Je vais faire une analyse de mes scripts, je vais voir quelle posture j'ai dedans. Je me demande si ce que je dis est vrai ou pas. Je pense, mais peut-être pas. Intéressant. Parce que ouais, savoir si tu as cette posture d'explorateur, d'où vient cette peur de légitimité, tu vois. La peur d'être Bah, illégitime, pardon. ouais, ouais, mais parce qu'en fait, je viens du monde de la tech, que la tech c'est tellement vaste et vague et que tu as l'impression que si jamais tu postes, si tu racontes des trucs sur la tech, tu as l'impression que le mec doit absolument tout savoir, doit tout connaître, etc. Et, euh, et les gens dans la tech sont
intransigeant. Enfin, genre, Hmm. c'est abusé, quoi. Ce qui est d'ailleurs un défaut qu'il a fallu que je travaille moi, parce que je l'avais aussi, hein, forcément. Tu vois, j'avais l'impression de tout mieux connaître que tout le monde, etc. Et en fait, tu te rends vite compte que c'est pas vrai. Hmm. C'est que... Hmm. Ouais. Donc, Bah, ouais. non, c'est pas ça. Ok. Ouais, donc quand tu pars, tu vois, on revient à ça, mais quand tu repars d'un besoin utilisateur, que tu veux aider une personne que tu aimes à côté de dans ton entourage, que tu veux aider et que tu sais que tu vas transformer sa vie parce que cette vidéo, parce que tu montres les bénéfices d'avoir créé ce système-là IA qui lui permet d'avoir ça, 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 bah en fait, même si on le critique, tu t'en fous parce que ton cerveau est attaché à j'ai contribué et aidé à une personne que j'aime. Mhm. Ouais, carrément. Mais bon, c'est simple après, hein, ça c'est de la théorie, mais moi ouais, c'est ce que je me dis quand je suis dans ce genre de position. Parce que tu vois, quand tu accompagnes des gens aussi, tu as cette notion de oh, frère, t'es qui pour accompagner des gens, t'as 28 ans, tu vois. Euh, Mhm, bien sûr. mais, euh, mais quand les gens en fait viennent te voir et te demander de l'aide, et que tu sais que tu peux les aider et que tu as aidé des personnes et tu as ces retours d'expérience, des témoignages, bah, cette légitimité, elle se construit aussi, tu vois. Elle se construit en prendre du temps, mais elle se construit, quoi, progressivement. Ah ouais, clairement. Mais vas-y, curieux quand même de creuser un jour la timidité face à cette peur, tu vois, de se montrer. Ça peut être trop cool de te coacher Bah ouais, là-dessus. carrément. Carrément, carrément. Ouais, c'est pas du coaching, du coup. Bah là, ça va être du coaching carrément sur la peur. Ah ouais? Bah là, si c'est de la peur sur la timidité, c'est que tu as une croyance limitante par rapport à te montrer. En fait, tu te connectes à ce moment-là à quelque chose qui te rabaisse. En fait, tu vas te juger, tu vas te comparer par rapport à quelque chose d'autre. Soit une règle, Ah ouais, soit, clairement. bref, peu importe, une croyance. Ok. Ouais, moi, je vois très bien. Ok, ça marche. Ça Bon, roule. bah, trop bien. Bon, Trop écoute, cool. pour ce Merci podcast, que beaucoup. c'est chouette si on termine là-dessus. Attends, les cartes. Ouais. La petite carte, Parce qu'on a l'habitude, je le répéterai tout le temps, mais parce que c'est une pote qui les fait, donc si je peux mettre en avant à chaque fois ces cartes, c'est cool. On a les cartes du coup Oser la rencontre authentique, c'est Amélie qui crée ça. Elle design ses cartes avec une question à chaque fois. Tac, par exemple là. Et là, du coup, on va tirer une carte au hasard et puis on va y répondre en direct, en live avec Julien, parce qu'on aime bien prendre des risques. Bon, allez hop, ça part. c'est pas tout le temps facile, hein. Que faites-vous On pour te laisse un remplir peu. votre réservoir d'énergie? Ok. Euh, pour le coup, facile. Genre, je travaille sur ce qui me passionne. Genre, et du coup, c'est pas, genre, j'ai pas du tout l'impression d'avoir, tu vois, un réservoir d'énergie qui s'épuise. J'ai l'impression d'être dans un courant d'énergie et je me plug et je me branche dessus. Et genre, l'énergie passe au travers de moi et je suis en train de surfer la vague et kiffer mon truc, tu vois. Ce qui est Hmm, pas du tout vas-y, il me faut beaucoup d'énergie pour faire ça, pour ensuite rentrer le soir et j'ai plus d'énergie, tu vois. Ce que j'avais avant, tu vois. Là, c'est la dynamique, elle a complètement changé. hmm, Et en plus de ça, le sport, enfin, franchement, je vais courir régulièrement, ça me, ça me vide l'esprit, etc. C'est cool. Et la lecture, parce que la lecture me calme, me pose et m'apporte la créativité, un truc, tu vois, ça me sort de mon monde, ça va autre part, hmm. podcast, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Trop, trop stylé. Merci du partage. Moi, de mon côté, ce qui remplit mon réservoir d'énergie, ça va être les discussions euh, autour du monde invisible.
Ça va être mon cerveau dès que. Alors, je sais pas si ça remplit mon réservoir d'énergie, mais je capte. Genre, je suis omnibulé par ça, quoi. Et là encore, j'ai une collègue qui bosse, pardon, qui est partie en Équateur et elle a vécu avec un village avec des, mince, comment ça s'appelle? Des indigènes. Mhm. Euh, et du coup, elle a vécu plein de trucs du monde invisible avec, bon bref, les esprits, tout ça, tout ça. Elle m'a pas encore raconté, mais j'avais envie de lui poser 150 questions. Et au-delà de ça, le mouvement, le sport, marcher dans la forêt, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ouais, discuter avec des gens, conversation profonde, et puis marcher, faire du sport dans la nature, carrément. Ça me donne beaucoup d'énergie aussi, quoi. Voilà. Ouais. Je trouve que le sport que j'ai pas mal dénigré, enfin délaissé plutôt, dénigré non, mais genre il y a une phrase qui m'a vraiment marqué et je crois que c'est genre Yomi Denzel qui dit ça, qui dit que c'est un réservoir. En fait, c'est 1 heure et demie d'investi où tu en récupères 4 ou 5. Et j'y prête vraiment attention et c'est très juste. C'est vraiment très très juste. Et du coup, c'est vrai que bah du coup, t'as envie d'investir encore plus, quoi. Hmm. Ouais, je comprends totalement. Ouais, de fou. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Julien pour cet échange. Ah, J'espère que merci ça à a été toi. utile, ça a été utile aux personnes qui nous ont écoutés. Et puis du coup, on se dit à la semaine prochaine, 15h30 sur Twitch et en replay sinon sur YouTube. Si vous nous écoutez sur YouTube, ça sera diffusé de toute façon dans les heures qui arrivent après la diffusion du live. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des contacts pour aider Julien, dans les commentaires, dites-le ou envoyez un Trop petit bien. message. Un vrai Ciao! youtubeur, j'adore. Merci beaucoup. Des Ciao. bisous. Bisous.